Salut! Bon alors aujourd'hui vidéo un petit peu différente de d'habitude, tout simplement parce qu'elle n'était pas prévue. J'avais pas prévu de sortir cette vidéo ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Mais la vie est pleine de surprises. Je vous explique un petit peu tout ça, story time. On est période de fête, les entreprises cherchent du personnel. Je cherche un emploi, mon Dieu que c'est bien fait. Donc je me suis permis d'envoyer des CV, j'ai eu plusieurs entretiens, plusieurs réponses, dont un entretien qui s'est extrêmement mal passé. Et c'est de celui-ci que je voudrais vous parler aujourd'hui, parce que vraiment c'était lunaire, il faut que je vous en parle, c'est incroyable. Alors cette vidéo elle va être très longue parce qu'il s'est passé plein de choses pendant cet entretien. Donc je vous laisse aller vous chercher une compote, un verre de thé, du popcorn, du café, ce que vous voulez. Asseyez-vous parce qu'il y en a pour un moment et puis parce que vous allez vraiment être choqués par ce que vous allez entendre. Sachez que dans cette vidéo je tairai le nom de la marque et je tairai également le nom de la responsable à qui j'ai eu affaire. Je l'appellerai Karen tout le long de cette vidéo. Et sachez également qu'avant de filmer, j'ai beaucoup réfléchi déjà parce que... juste après l'entretien, j'ai appelé ma maman et je lui ai dit attends, j'ai vécu un truc mais j'ai l'impression que c'était une expérience, vous savez, un peu extracorporelle. Genre j'étais sortie de mon corps, je regardais la situation d'à côté en fait, c'était pas moi en fait. Et j'y ai réfléchi pendant genre 24 heures et j'ai pris des notes, tout est là, tout est écrit ici. J'ai pris des notes et... parce que j'avais peur d'oublier en fait. J'ai noté et je me suis dit peut-être qu'au fur et à mesure tu vas te dire mais non elle a pas dit ça. Si elle a dit ça. Et plus le temps passe, plus je me dis mais elle a dit ça aussi et que j'ai pas noté. Et il faut savoir du coup que je me suis demandé ce que je devais faire. Est-ce que je devais juste le garder pour moi, en faire une vidéo, appeler le service client. Et je me suis dit, c'est impossible que je laisse passer des choses pareilles, c'est pas possible. Donc j'ai appelé le service client qui m'ont donné le numéro des ressources humaines de l'entreprise. Et je me suis permis de leur passer un petit coup de fil qui a duré à peu près 20 minutes. Et je vous raconterai exactement ce qui s'est passé pendant cet appel à la fin de la vidéo, comme ça vous êtes obligés de rester. Mon aventure commence alors, un quart d'heure avant mon entretien, j'arrive sur les lieux du crime, je lève le frein à main. J'arrive toujours avec un quart d'heure, 20 minutes d'avance, ça me permet un peu déjà de faire le tour de la boutique, parce que si c'est un endroit où je vais pas vraiment souvent dans le centre-ville par exemple, ça me permet de voir vraiment où c'est placé, ce qu'il y a autour, si ça me permet d'aller manger si j'ai une heure de pause. Si c'est un magasin qui se trouve dans une galerie, parce que moi mon centre-ville il y a des galeries et je préfère à la limite travailler dans la rue. Dans la rue. Trop bizarre, moi je préfère travailler sur un magasin qui donne directement dans la rue pour avoir la lumière naturelle. Et donc je fais mon petit tour. Sauf que là, j'arrive avec un quart d'heure d'avance et la boutique, je la trouve pas. En fait, trop bizarre, pourtant j'ai jamais déménagé et tout. Mais je trouve pas la boutique, je la mets sur Google Maps et je regarde et d'après Google, je suis devant. Ce qui est pas possible parce qu'en fait devant moi il y a rien. Et je me dis bon bah elle est localisée sur le bord d'une galerie, ça tombe, ils ont pas voulu mettre le lieu à l'intérieur. Va faire un tour dans la galerie, tu vas forcément la trouver. Je fais le tour, une fois, deux fois, je change de galerie, je trouve pas. Et je vois qu'il est rapidement 11h moins 5 et je me dis je vais arriver en retard et ça je déteste. Il n'y a rien de pire qu'arriver en retard à un entretien et il n'y a rien de pire qu'arriver en retard tout court. Donc je dis bah c'est tout. La femme elle va croire que je connais pas la boutique et tout. Pourtant c'est un magasin que j'ai déjà visité dans d'autres villes. Mais c'est vrai que j'étais jamais allée dans celui de ma ville. Mais du coup je l'appelle et je lui dis je suis vraiment désolée de vous déranger. Je sais qu'on a un entretien dans 5 minutes mais je vous trouve pas en fait. Je sais pas où vous êtes. Je suis à tel endroit. Et Google m'indique que je suis devant vous, mais je suis pas du tout devant vous. Est-ce que vous pourriez m'indiquer ce que vous avez comme magasin en face de la boutique? Comme ça, si je peux mettre l'autre magasin sur Google, je vous trouverai plus facilement. Il s'avère que j'étais un peu plus bas dans la rue, parce qu'elle m'explique qu'il y a un opticien, et l'opticien, quand je me retourne, je le vois. Mais c'est juste que le panneau de l'entreprise, il était caché par un autre panneau, et donc du coup, je l'avais pas vu. Et comme je n'avais pas assez remonté la rue, enfin bref. J'arrive à l'heure, 11h tapante, je suis dans le magasin, donc je m'excuse. Quand même, ça se fait pas. Je dis je suis vraiment désolée, je vous avais pas trouvé. Enfin, c'est trop bizarre, Google il vous localise beaucoup plus loin et tout. Enfin, donc je m'excuse. Enfin, je suis à deux droits de faire une prosternation glissée quoi vraiment. Je déteste arriver en retard, c'est vraiment... Et puis c'est un manque de professionnalisme en plus de lui dire que tu ne l'as pas trouvé. Enfin bref, j'arrive et donc elle m'explique, la petite dame, qu'elle est toute seule, qu'elle n'a pas de vendeuse aujourd'hui et que du coup on va faire l'entretien en boutique si ça ne me gêne pas. Alors c'est pas de bol pour les gens que ça aurait gêné parce que là en fait c'est pas le choix. C'était soit en boutique, soit on fait pas l'entretien je pense. Donc après, sachez que tout le monde ne fait pas les entretiens en boutique, vous pouvez les faire, s'il y a des vendeuses et tout ça, vous les ferez en...
normal, dans un bureau, à l'abri des regards, dans un petit cocon. Mais moi ça me dérange pas parce que dans un entretien tu parles pas de ta vie privée, normalement. Et donc du coup je lui dis non, ça me pose pas de soucis. Elle m'a dit de toute façon le magasin est très calme depuis ce matin, donc normalement il y aura pas grand monde. Très bien. Et l'entretien commence et tout se passe bien pendant 4 secondes quoi en fait. Elle m'explique juste qu'elle s'appelle Karen et qu'elle est responsable du magasin dans lequel j'ai postulé, mais également de 2 autres magasins dans ma ville. Elle me dit ça comme ça, mais moi dans ma tête je me dis fais-toi une petite note, note-toi dans ta tête que elle est aussi responsable de 2 autres magasins, qu'on sait jamais, ça tombe, t'en sais rien, il va y avoir des remplacements à faire dans d'autres boutiques. N'hésite pas, si t'es vraiment très intéressée, à lui dire que tu peux te déplacer, que t'as la voiture et que y a pas de problème quoi. Et à partir du moment où elle me dit à votre tour présentez-vous, je sens que l'entretien prend un virage que j'avais pas vu venir. En fait c'est comme si tu arrives à 180 dans un virage un peu mouillé, tu vois. Et donc vient le moment de me présenter, donc présentation classique, nom, prénom, âge, j'habite dans cette ville depuis que je suis née, et je lui lance même une petite blagounette en lui expliquant que c'est trop bizarre, j'habite ici depuis que je suis née, je devrais connaître la ville par cœur, trop bizarre que j'ai pas trouvé la boutique, mais que l'important c'est que j'ai réussi à la trouver. Ça l'a fait un petit peu rigoler, pas de soucis, donc je me dis putain bonne ambiance et tout, la meuf elle est hyper réactive, hyper dans la conversation, je me suis dit trop bien, l'entretien va trop bien se passer et tout. Et donc je me présente et dans ma présentation j'inclus toujours que j'ai un chat et que c'est le plus beau du monde. Non c'est pas ça. J'inclus toujours que j'ai des frères et sœurs. Je lui explique que je suis très proche d'eux et que pour l'instant on habite tous les 3 et que à l'avenir ils aimeraient bien aller faire leurs études. Mon frère aimerait bien reprendre ses études et ma sœur elle arrive au bac cette année. Qu'elle aimerait bien, elle et lui, aller faire leurs études ailleurs. La ville, jusque-là, ils ont un peu marre de notre ville et tout. Et je lui dis que potentiellement je serais amenée à partir avec eux, ils ont envie d'aller faire leurs études ailleurs, et ça peut être une chance aussi pour moi, une opportunité de changer de coin. Et là, Karen me dit oh c'est des grands, il serait quand même temps de couper le cordon. En plus vous savez, quand les familles elles se séparent, quand elles se retrouvent, les retrouvailles elles sont encore meilleures et tout, genre on serait encore plus soudés et tout. Et là je me dis mais elle se mêle de quoi en fait. Janine, je lui ai pas demandé son avis sur est-ce que je dois déménager avec mon frère et ma soeur. Je lui ai juste expliqué, parce qu'il faut savoir que là elle me proposait un CDD jusqu'au mois de décembre et jusqu'à fin décembre, et après ça partait sur un CDI. Donc pour elle, elle me l'a bien fait comprendre dans l'entretien qu'elle cherche pas quelqu'un à former juste pour 6 mois. Très bien, ce qu'elle me dit ça m'exaspère parce qu'elle a pas à se mêler de ma vie, mais je lui dis que de toute façon rien n'est gravé dans le marbre, que si j'ai un contrat et que moi je suis dans l'obligation de rester ici parce que le contrat me plaît, parce que j'en sais rien, imaginons que j'ai un CDI et que je me suis acheté un appartement, je peux pas quitter mon appart, etc. Il n'y a pas de souci, rien n'est gravé dans le marbre. Je parle comme ça, je me présente quoi, je fais des conjectures. Mais là, je me dis juste en fait, la meuf, elle commence déjà, ça fait 5 minutes qu'on se parle, elle commence déjà à se mêler de ma vie. Je me dis, c'est peut-être elle est comme ça, tu sais, les gens ils sont très dans la conversation, ils sont très francs et tout ça, donc potentiellement ça partait pas d'une mauvaise intention, tu vois, c'était peut-être lancé comme une blagounette et c'est moi qui l'ai mal pris. Je me refais la scène depuis 4 jours, c'est pas moi qui l'ai mal pris. Par la suite, on parle du coup de ce que j'ai fait à l'école, etc. Donc, bref, je lui raconte le bac S, etc. Je lui raconte mes études à la fac et je lui dis qu'à la fin de la fac, je savais pas quoi faire. Et que, d'ailleurs, très, très rigolo, encore une fois, elle me dit, j'ai oublié de préciser à la dame que j'ai eu au téléphone, mais du coup, j'ai fait un bac scientifique et par la suite, j'ai fait une licence en langue, en anglais précisément. Et elle se permet de me dire, ça n'a rien à voir avec les sciences. Karen, je suis désolée de te le dire. Enfin, c'est pas comme ça que je lui ai dit, mais je lui ai dit oui, effectivement, ça n'a rien à voir avec les sciences, mais je me suis bien aperçue quand j'ai passé mon bac que la physique-chimie, par exemple, c'était pas ma matière de prédilection. Donc je me suis dit, je vais pas me lancer dans des études de médecine ou dans des études scientifiques. Si c'est pour me casser les dents, c'est pas la peine, j'ai pas de temps à perdre, enfin, j'ai autre chose à faire, quoi. Donc, deuxième petite opinion, pas forcément. Je lui explique que pendant mes études, j'ai eu un petit job d'été dans une boutique de vêtements. Et que ça s'est très bien passé, que j'ai pu apprendre, c'était mon premier métier, donc comment ça se passait dans un magasin, etc. Donc c'était une belle expérience. Et on en vient à parler de ce que j'ai fait par la suite, et je lui dis après ça, je me suis posé la question après mes études de savoir ce que je voulais faire de ma vie, et le but ultime, entre guillemets, c'est d'ouvrir une entreprise. J'aimerais bien ouvrir un petit magasin pour moi, être mon propre patron, gérer, avoir mes clients, ma petite clientèle habituelle, enfin bref, tu vois, la vie d'un entrepreneur, avoir des responsabilités. Et là,
C'est à ce moment-là où mon âme a quitté mon corps, je pense. J'ai repris connaissance 20 minutes après, quoi. C'est-à-dire que elle me dit oh, mais non, mais ça va pas. Moi, ça fait 25 ans que je travaille dans le commerce. Ça fait au moins 25 ans que je suis responsable manager. Jamais de la vie, j'ouvrirai une entreprise. C'est beaucoup trop dangereux. Moi, je suis salariée. C'est pas mon entreprise. Si ça se casse la gueule, ça se casse la gueule. C'est pas grave. Je suis protégée en tant que salariée. Moi, jamais de la vie, je n'ouvrirai une entreprise. C'est trop dangereux. Ne le faites pas. Regardez toutes les entreprises qui ont fermé pendant le Covid. C'est trop dangereux. Il y a des gens à qui on a donné des aides qui sont obligés de les rembourser. Vous vous rendez pas compte. Nous, en tant que responsables, on a déjà du mal à dormir la nuit parce que on a des trucs à gérer. Imaginez-vous si vous étiez entrepreneur, vous avez votre propre boîte. Imaginez comment je vais payer mon loyer, comment je vais payer mes employés, comment je vais payer mes factures. Et là, pendant 3 minutes, un monologue, impossible de l'arrêter. La locomotive était partie. Et moi, je l'écoute. Et je me dis, oui, d'accord, le Covid, il a eu lieu. Je suis pas conne, hein, j'étais là, j'étais née quand même. Et j'ai bien vu qu'il y avait des entreprises qui avaient fermé, mais j'ai vu aussi qu'il y a d'autres entreprises qui ont ouvert. Et tu connais pas mon projet, déjà, parce que je te l'ai pas dit, dans un premier temps. C'est pas parce que toi tu as envie d'être salarié que moi j'ai envie d'être salarié. Moi je trouve que les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est des gens qui ont un courage fou, c'est des gens qui ont envie, c'est des gens qui sont déterminés, c'est des gens qui sont courageux. Et il n'y a pas de mal à se lancer, comme il n'y a pas de mal à se casser la gueule. Je veux dire, si tu ouvres ta boîte, si moi demain j'ouvre ma boîte et qu'elle se pète la gueule parce que j'ai pas la clientèle, j'ai pas les fonds, enfin bref, et bien à aucun moment je serais dégoûtée parce que j'aurais pas perdu du temps, mais j'aurais mis du temps dans une entreprise qui aurait fermé. Mais c'est une expérience de dingue. Je veux dire, c'est une expérience qui t'apporte plein de choses. Et il faut pas avoir peur de l'entrepreneuriat parce que j'ai fait des études là-dedans, du coup, j'ai passé un diplôme avec Pôle emploi, mais du coup, j'ai vu les statuts de l'entreprise, des entreprises. Il y a des statuts maintenant qui te protègent, c'est pas toi en personne qui est mis en danger. Enfin bon, bref, une meuf qui a aucune connaissance qui se permet de te juger alors que toi, t'as travaillé pour faire de ton rêve, entre guillemets, c'est pas mon rêve, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, genre mon but c'est d'ouvrir une entreprise un jour, c'est mon but, et elle vient parler alors qu'elle n'y connaît rien. Mais je me dis, encore une fois, peut-être que c'est juste une opinion. Et après je me suis dit, 30 secondes après, je me suis dit, pas du tout, mais en fait elle est en train de te donner un avis. J'en ai rien à foutre de ce qu'elle est en train de me dire. Moi tu ne me démotiveras jamais. Quand je suis partie dans un truc, il n'y a pas moyen que je m'arrête. Là je m'arrêterai pas. Donc elle m'explique que voilà, elle connaît des gens, ils ont mis 10, 20 ans à rembourser leurs prêts. Bah oui, mais c'est le risque du métier, si tu prends pas de risque, dans ta vie tu feras jamais rien. Moi j'ai envie de prendre des risques. Moi si Karen, demain j'ai envie de prendre l'argent que j'ai de côté, d'ouvrir une boîte, de tout mettre en jeu et de me dire ça passe ou ça casse, ça passe ou ça casse en fait. Tu peux pas, moi je peux pas me dire que j'essaierai jamais, je préfère essayer de me péter la gueule, c'est tout, au moins j'aurais essayé, sur mon CV je pourrais mettre directrice de mon entreprise, de mon machin. Il n'y a pas de souci, au moins c'est une expérience, il faut pas voir ça de manière négative même si tu te pètes la gueule. Donc déjà une semaine de ma vie et je trouve ça particulièrement culotté parce qu'on se connaît depuis 5 minutes. C'est pas comme si c'est quelqu'un que j'avais connu par piston, machin, rien du tout, je la connaissais pas cette jeune femme là. Et elle se permet de poser des jugements en fait sans que je lui ai posé la question de quoi que ce soit. On finit par parler des influenceuses et des influenceurs et je sais pas du tout comment on est venu ici, j'arrive pas à me rappeler. Je sais qu'elle a dérivé sur le fait qu'elle est allée chez Zara parce que c'était férié. Je sais pas quand cette vidéo va sortir mais c'est le 1er novembre, c'était férié. Et elle me dit qu'elle a voulu aller chez Zara, c'était fermé ou c'était ouvert, je sais plus. Enfin, elle me dit qu'elle y est allée, je crois, et que de toute façon, les gens actuellement, s'il n'y a pas Zara ni Sephora, ils sont perdus. Zara et Shein, hein, trop, les gens ils sont perdus s'il n'y a pas ça et tout. Bon, d'accord, écoute, elle m'a dit, nous on a eu personne hein, le 1er novembre. C'est férié, les gens ils sont chez eux, enfin, c'est quasiment sûr qu'un jour férié, tu vas pas faire un chiffre de ouf. Là, le 1er novembre, c'est sûr que tu vas pas voir le grand monde, quoi. Surtout que ça tombait un mardi, je crois. Enfin bref, elle me parle de ça et elle me dit, en même temps, tous les influenceurs qui font des hauls sur Zara, sur Shein et tout ça, enfin les influenceuses, et là je la cite, je vous jure que c'est vrai, elle me dit, ouvrez les guillemets, ce ne sont que des nanas qui montrent leur cul sur les réseaux pour une blinde de thunes.
Fermez les guillemets. Et je la regarde. Et je sais pas quoi lui répondre en fait. Parce que je suis en mode, mais c'est ça la vision que t'as de Instagram, de YouTube, de TikTok, tout ça, c'est des nanas qui montrent leur boule pour gagner de la thune. Alors bah moi j'avais pas compris, donc fallait me le dire avant, fallait que je vous montre mon boule, c'est avec grand plaisir que je le ferai. Pas du tout. Enfin bref, et donc elle me dit ça, et moi je suis là en mode d'accord, donc c'est ça la représentation que t'as des réseaux sociaux, déjà dans un premier temps. Ensuite, c'est très... à l'image de la femme, c'est ça que t'en fais. Enfin, je veux dire, toutes les nanas sur YouTube, enfin sur les réseaux, ne montrent pas leur cul, madame Karen, tout le monde ne montre pas son cul pour avoir de la thune. Et encore, si elles le font, bah écoute, grand bien leur face si elles ont envie de le faire. Enfin, je veux dire, tu peux. Enfin, je sais pas, elle se permet de poser des jugements sur des gens alors que elle les connaît pas, enfin bref. Et ça, c'est que la partie gentille de l'entretien, parce qu'il a duré 1h10. Et donc du coup elle me parle des influenceurs et elle me parle aussi du coup des hommes influenceurs et des hommes en général parce qu'elle est responsable du coup de la boutique féminine et de la boutique masculine et elle me dit de toute façon qu'en gros elle cherche des hommes, enfin on cherche de nos jours des hommes, des vrais, pas des hommes efféminés, pas des hommes qui portent du maquillage. Et là mon cerveau se déconnecte pendant genre 10 secondes, j'entends plus, je digère la phrase qu'elle vient de dire. Je suis en mode, elle se croit en 1884 en fait. Elle est dans un autre siècle. Elle se rend pas compte. Et je me dis, elle se rend pas compte de ce qu'elle dit alors qu'elle est responsable d'une boutique d'hommes. C'est-à-dire que pour elle, un mec efféminé ou un mec qui porte du maquillage, qui rentre dans sa boutique, bah c'est pas un homme. Enfin, là la phrase, c'est cette phrase-là qui m'a fait le déclic. Et je vous jure, c'est vrai, pendant 1 minute, je me suis dit, écoute Emma, tu vas lui dire, on va s'arrêter là, j'ai pas envie de continuer l'entretien, les propos que vous tenez me dégoûtent, en fait, ce que vous êtes en train de dire, ça me ressemble pas, c'est pas les valeurs que moi je prône, on va s'arrêter là, ça va pas le faire, j'ai pas envie de travailler avec vous. Tu vas voir, ça c'est que le début de l'entretien. Là, t'as une perle entre les mains, je reste, je prends sur moi, je vous jure, cette phrase, elle m'a énervée, mais à un point. Je me suis dit, c'est ça la représentation d'un homme qu'elle a, elle. Mais elle vit dans un autre siècle. Et là, vraiment, je me suis dit, l'entretien, il part si mal. Si mal. Mais déjà, quand elle a commencé à se mêler de ma vie, je savais que je ne resterais pas dans l'entreprise. Mais là, le fait qu'elle abuse en disant ça, qu'elle le pense, déjà, ça se fait pas. Mais qu'elle le pense et qu'elle me le dise pas. Parce que c'est pas quelque chose que tu dois dire. T'as pas à le dire, en fait. Et surtout pas pendant un entretien. Elle me connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève, ça tombe, j'ai des proches qui sont efféminés et qui ont du mal, et enfin tu vois, une histoire elle peut avoir des répercussions sur quelqu'un d'autre. Et j'ai peut-être mon petit ami qui se maquille, et moi je trouve ça trop bien, trop beau, trop stylé, et c'est mon homme, tu vois. Enfin genre elle porte des a priori, enfin bref, détestable, enfin les réflexions qu'elle a fait sont détestables. Après s'en être pris aux influenceurs et influenceuses, il y a 2 clientes qui rentrent en magasin, mais des petites dames très polies, très bien habillées, qui rentrent, bonjour mesdames. Ma maman, elle m'a toujours appris à être polie et être gentille et être bien élevée, quoi. Donc, quand on fait l'entretien en magasin, que je suis habillée en pantalon à pince avec un haut blanc, que j'ai pas de veste, pas de manteau, pas d'écharpe, rien, et que je suis en train de discuter avec une dame qui est habillée à peu près dans le même style, je me dis, elles vont me prendre pour quelqu'un du magasin, et la moindre des choses, c'est de dire bonjour de toute façon. Donc je dis bonjour. Et elles font un petit tour, tu vois, rapide, un petit tour de 5-10 minutes, enfin elles ont le droit, elles font ce qu'elles veulent. Et là, la responsable, elle me regarde et elle me dit, alors je suis pas très au fait du terme utilisé. Je me rappelle plus de quel insecte elle a utilisé, mais elle a dit que les clientes, et je l'ai noté, hein, mot pour mot, elle m'a dit, ouvrez les guillemets, des clientes comme ça, ce sont que des moustiques ou des mouches. Alors je sais pas exactement, mais on va dire que ce sont que des moustiques qui rentrent parce qu'elles ont vu de la lumière, mais elles n'achèteront rien de toute façon. Fin de la citation. Et donc elle prononce cette phrase et je me dis, mais c'est pas possible, elle a pas dit ce qu'elle a dit, c'est pas possible. Alors, je sais ce que c'est que de travailler dans le commerce, j'ai plusieurs expériences dans le commerce, je sais qu'il y a des clientes qui rentrent, qui sortent, et que quand tu fais une journée pas terrible, t'aurais préféré qu'elles ne rentrent pas parce qu'elles t'ont donné un faux espoir. Ça, y a pas de souci. Mais à aucun moment, tu dois insulter tes clientes. Ce sont des clientes potentielles. Si elles n'ont pas acheté aujourd'hui, elles sont peut-être juste venues faire du repérage parce que, j'en sais rien, elles avaient une soirée ce week-end, elles allaient repasser en fin de semaine pour acheter un truc.
Elles avaient un cadeau à faire pour Noël, elles ont dû faire du repérage pour le mois prochain. Elles n'avaient pas encore leur paye. Elles seront payées dans 2-3 jours, elles viendront faire un panier à 150 € chacune. Enfin, déjà de 1, et c'est marqué nulle part dans la convention du commerce que les clients ils n'ont pas le droit de rentrer faire un tour. Et tu peux pas dire ça. Tu peux pas tenir des propos comme ça sur tes clientes, sur des clientes potentielles, sur des personnes. Enfin, je sais pas, tes clients c'est des insectes. Moi la seule chose que j'ai retenue c'est que chaque personne qui est rentrée en magasin, pour elle c'est un insecte, de rien du tout. Et franchement je me suis dit, ah c'est ça le peu de considération qu'elle a pour les gens qui rentrent dans sa boutique. Là ça m'a... j'étais choquée, j'étais en mode, bah d'accord, donc tes clients c'est des insectes. Moi je travaille pas avec quelqu'un comme ça. Donc les deux petites dames, donc les deux petits insectes, pardon, s'en vont de la boutique sans rien avoir acheté. Au revoir mesdames, bonne journée, normal. Et me demandez pas pourquoi, les clientes elles sont rentrées 2 par 2 à chaque fois quasiment. Et donc il y a 2 clientes par la suite qui rentrent et qui font un petit tour pendant que nous on discute de je ne sais plus quoi. Et elles prennent une petite robe. Et je me souviens de cette dame parce qu'elle avait les cheveux courts et une veste en cuir un peu couleur café au lait. Et donc elle prend une robe et elle la montre à sa copine. Et Karen, elle lui dit, il y a un grand miroir devant les cabines si vous voulez voir un peu comment ça rend. La dame lui répond, va au miroir, repart un peu plus loin dans le magasin et je vous jure que c'est vrai. Je ne déforme rien. Elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit, ah non mais ça c'est pas ma clientèle habituelle. Hein. Et vous savez pourquoi elle a dit ça? Parce que la dame à qui elle a parlé quelques secondes avant qu'elle ose me parler, elle avait un accent. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. La meuf se permet de tenir des propos à la limite du racisme. Normal. La femme a un accent. Et ça fait pas d'elle quelqu'un qui peut pas acheter des vêtements, tu vois. Genre, c'est pas parce que t'as un accent, c'est pas parce que t'as un style vestimentaire particulier que tu peux pas rentrer dans n'importe quelle boutique et faire un achat. Et ben là, elle porte un jugement comme ça. Genre, elle est raciste ouvertement. Elle me dit, non mais ça c'est pas ma clientèle habituelle. Et moi je suis là face à elle et j'assimile ce qu'elle vient de me dire et je suis en mode, elle a vraiment dit ce qu'elle a dit là? Genre, c'est possible de dire une telle énormité face à quelqu'un que tu connais pas en plus. Je suis pas ta copine, je suis pas quelqu'un qu'elle connaît. Enfin, tu me connais ni d'Adam ni d'Ève, tu peux pas te permettre de dire ça à un entretien. Déjà tout ce que t'as dit avant c'était pas cool. Et donc elle me dit ça et je suis en mode bon bah d'accord, bah ça c'est la cerise sur le couscous, hein. Je pense qu'on pourra pas atteindre au-dessus, hein. Je pense qu'on ne peut pas. Et je sais pas quoi lui répondre. Je vois pas quoi lui répondre à part lui dire mais que t'es une grosse raciste et que je partage toujours pas tes valeurs hein, depuis un quart d'heure. Et je la laisse me parler. Tout simplement. Et les deux petites dames s'en vont. Et une femme rentre en magasin, vêtue avec un manteau bleu marine et une queue de cheval, je crois. Et elle rentre, et comme on est en fait, le magasin il est un peu en longueur, et donc on est un petit peu reculé. Et on entend la porte, et donc on dit bonjour madame, toutes les deux en même temps. Et la dame avance, fait son petit magasin, enfin normal, fait son petit bonhomme de chemin. La responsable, elle lui répète plus fort et un peu plus sèchement, bonjour madame. La cliente, elle se retourne, elle nous dit bonjour. Eh ben ça a pas loupé, ça a suffi. La responsable, elle se retourne vers moi et elle me dit ah non mais il y a des clientes comme ça, elles sont un peu sourdes, faut leur répéter 2 fois sinon elles t'entendent pas. Bah parce que peut-être qu'elle t'a pas entendu, Karen. Genre t'es loin. Genre si t'es dans tes pensées, t'entends pas forcément. Et peut-être que madame a ses écouteurs sans fil, qu'elle t'a pas entendu, parce que t'as le droit de faire du shopping avec tes écouteurs sans fil en fait. T'as le droit de faire ton shopping avec tes écouteurs tout court. T'as le droit d'avoir un problème d'audition également qui fait que t'entends pas bien. Moi personnellement, j'en saurais plus quand je serais allée voir l'ORL, bien évidemment, quand j'aurais pris rendez-vous déjà. Mais j'entends pas très bien, c'est un fait. J'entends pas bien, ce qui fait que si par exemple pendant une discussion entre toi et moi, il y a de la musique, si je me concentre pas à 100% sur ce que tu es en train de me dire, je n'entends pas. Il faudrait que la musique soit assez forte. Mais je prends l'exemple, j'ai d'autres situations, tu vois. J'ai travaillé en bijouterie et on avait des portes, des vitrines qui s'ouvraient comme des portes quoi. Et pour peu que la collègue soit de l'autre côté et on avait un fond de musique,
Même si je suis de l'autre côté de la vitre, qu'elle me parle, entre la vitre, entre elle et moi, plus la musique, je n'entendais pas ce qu'elle me disait. J'étais sans cesse en train de faire un, et je finissais ce que j'étais en train de faire. Quoi? J'entends pas. J'entends pas. Et un très bon ami à moi avec qui j'ai travaillé, on s'est rencontrés sur notre lieu de travail et on a gardé contact, que j'ai rencontré il y a à peu près un an. Pour lui c'était l'enfer. Les 2 mois où on a travaillé ensemble, pour lui c'était 4 mois. Il a passé son temps à répéter, c'est-à-dire que il me parle, je fais il me répète, je fais et il revient parce qu'il sait que j'ai pas compris, donc il me répète parce que forcément quand t'es à plus de 2 mètres, il y avait la musique, j'entendais pas. Donc il se rapproche, il me répète, je fais ah. Les conversations étaient très longues. Si jamais un jour il passe sur cette vidéo, et ben sache que je suis désolée et que vraiment je le faisais pas exprès. Vraiment je le fais pas exprès, c'est pas ma faute, j'entends pas. Mais donc voilà Karen, il y a plein de raisons pour lesquelles la dame elle a peut-être pas entendu, elle a peut-être des problèmes d'audition, enfin bref. Et toi t'es payé pour dire bonjour, elle pas du tout. Donc bah tu fais avec, enfin bref. Et pendant que la dame fait son petit shopping, on finit par parler de mes expériences professionnelles et donc je lui explique que j'ai travaillé chez Decathlon pendant 2 ans en tant que hôtesse d'accueil, hôtesse de caisse et en tant que vendeuse. Et c'est une coïncidence, mais elle a travaillé chez Intersport pendant 6 mois. Ce qui est rigolo parce que c'est 2 enseignes de sport. Et elle me demande ce que je faisais, etc. Donc je lui explique un petit peu mon poste, en quoi ça consistait. Et elle me demande comment ça s'est passé. Je lui dis bah écoutez très bien, Decathlon c'est une super entreprise pour commencer. J'ai fait plein de rencontres là-bas, c'était vraiment une super ambiance, c'était un peu une famille. À tel point que j'ai gardé contact avec d'anciens collègues qui sont devenus des amis par la suite. Enfin j'ai gardé contact, c'est des gens proches, plus ou moins proches bien évidemment, parce que forcément quand tu travailles plus dans la même entreprise, bah des fois t'as du mal à garder contact, mais c'est des gens que je porte toujours dans mon cœur, quoi, des gens avec qui j'ai vécu des choses. Donc ben, je les aime, tu vois, c'est des gens que j'aime bien, tu vois. Et elle me dit oui, moi j'ai travaillé 6 mois chez Intersport, c'est vrai, c'est très familial, c'est très bonne ambiance et tout ça, mais on rigole plus qu'on ne travaille hein, en vérité. Si tu penses qu'on s'amuse bien, oui, c'est vrai qu'on s'amuse bien, c'est bonne ambiance, etc. Mais on bosse. Oui, il y a des temps morts, c'est-à-dire que t'as pas tout le temps des clients en magasin. Mais moi qui étais hôtesse d'accueil, hôtesse de caisse, je te prie de croire que le samedi, par exemple, le vendredi samedi, moi je m'amusais beaucoup moins. Hein. Les jours de forte affluence, je m'amusais beaucoup moins. C'est-à-dire que je travaillais en fait, je faisais pas que m'amuser. Je faisais pas que rigoler, même quand on était en rayon, on ne faisait pas que s'amuser, on y est aussi pour travailler. Donc bon, je me dis que ce qu'elle a voulu dire, c'est qu'on travaille dans une bonne ambiance et que du coup, t'as pas l'impression de travailler. Je me dis que là, pour le coup, c'est un peu moi qui ai mal compris. Mais par la suite, les mots qu'elle a utilisés, je les ai pas rêvés. Hein. Je les ai notés, du coup. Elle me parle du personnel de Decathlon et d'Intersport, du coup, par liaison avec son boulot. Et elle me parle aussi des clients, donc du personnel et des clients. Voici ce qu'elle me dit. Que ces gens ne savent pas aligner 3 mots et qu'avoir une conversation intelligente avec eux est impossible et que c'est fatigant de pas avoir de conversation intelligente, que ce n'est pas comme chez eux, donc la marque où j'ai postulé, parce que dans la boutique féminine ce sont des femmes d'avocats, des femmes de médecins et que du coup elles ont le porte-monnaie et le cerveau qui va avec bien évidemment. Dans un premier temps elle parle de mes collègues, de mes anciens collègues, de mes amis et la façon dont elle se permet de les juger me choque, me blesse aussi, parce que je les connais personnellement et c'est pas ce qu'elle est en train de me décrire. Et par la suite, je me dis qu'en fait, elle vit vraiment dans un autre siècle. Elle me dit ce sont des femmes de médecins, des femmes d'avocats. C'est pas ah bah ce sont des médecins et des avocates qui ah non pas du tout. C'est forcément des femmes d'eux déjà. Ok, bon d'accord. Donc on voit tout de suite l'importance de la femme dans ta tête. Mais bon, en même temps, comme tu cherches des mâles, alpha, ça m'étonne pas. Et moi, elle me blesse en me disant que les gens de chez Decathlon savent pas aligner 3 mots. Parce que j'ai envie de lui dire que chez Decathlon, Karen, ce sont des étudiants souvent qui sont en licence, qui sont en master, qui sont en doctorat, pourquoi pas. Que c'est pas parce que tu travailles chez Decathlon que t'es plus con qu'un autre, qu'il y a des gens qui ont la quarantaine d'années qui travaillent chez Decathlon, il y a des gens qui ont 50 ans et qui sont pas plus cons que les autres. C'est pas parce que tu travailles dans une enseigne de sport ou une enseigne qui se veut pour tout le monde
que t'es plus bête qu'un autre, que t'es bête comme tes pieds. Et elle se permet de porter des jugements encore une fois. Et elle me dit aussi par la suite que bah, dans les magasins comme ça, les gens qui n'ont pas évolué, c'est des gens qui n'ont pas les clés, à qui on n'a pas donné les clés, ou c'est des gens qui veulent pas tout simplement évoluer. Hein. C'est des gens qui veulent rester vendeurs. En gros, qui font pas l'effort. Et je me dis, mais cette meuf, elle vit sur une autre planète. Donc déjà, elle vient d'un siècle complètement différent, et en plus, elle vit sur une autre planète. Parce que moi, par réflexe, je repense à mes anciens collègues de chez Decathlon et mes amis, et je me dis, mais en fait, elle est complètement tarée, en fait, ça va pas du tout de penser ça. Parce que moi, j'ai des anciens collègues qui n'ont pas voulu passer responsable, par exemple, parce que il ou elle a un enfant, et que forcément, quand t'es responsable, bah, t'as des responsabilités, t'as coule de source, et des responsabilités auxquelles tu peux pas échapper. C'est-à-dire que, alors, en grosso merdo, chez Decathlon, il y a plusieurs responsables, ils sont divisés par secteur, c'est-à-dire que vous avez le responsable du sport collectif, tout ce qui est foot, rugby, machin, vous avez fitness, vous avez le responsable chasse et vélo, enfin ça dépend comment ils sont coupés dans les magasins, moi c'était ça. Et chaque jour, ou chaque demi-journée, je crois que c'est des demi-journées, un responsable parmi tous les responsables des rayons est choisi comme capitaine, genre en mode... c'est lui qui prend soin de l'équipe toute la journée, c'est lui qui gère les pauses, c'est lui qui gère s'il y a un problème, c'est lui qui gère tout. Du moment où il prend son brassard de capitaine au soir où on ferme le magasin, c'est lui qui gère tout. Et donc, je me dis, bah, la personne à laquelle je pense, elle n'est pas passée capitaine justement parce que bah, elle a un enfant, et que du coup, si elle est capitaine de la journée, elle n'a pas le choix que de rester en magasin. Elle peut pas partir. C'est pas un monde merveilleux où tu fais ce que tu veux en fait. Et donc je me dis, mais en fait, la meuf, elle a rien compris. Peut-être que la personne à qui je pense, elle veut pas passer responsable parce que bah, elle a d'autres responsabilités en dehors, et que bah, forcément, si t'es vendeuse, qu'on t'appelle, on te dit, bah voilà, ton fils, faut venir le chercher parce qu'il se sent vraiment pas bien à l'école, bah voilà, en tant que vendeuse, tu cours voir ton responsable, avec un peu de chance, parce que vraiment ils sont très très gentils chez Decathlon, tu lui expliques, bah voilà, je vais le chercher, je le dépose chez ma marque, je reviens, j'en ai pour un quart d'heure, 20 minutes, je le rattraperai demain, ce soir, enfin bref, oui, d'accord. Si tu fais bien ton travail, que t'es gentil, voilà, enfin je veux dire, y a pas de problème. Alors que si t'es responsable, bah, t'as pas le choix que d'être là, en fait, c'est pas toi qui décide. Enfin, et puis c'est des responsabilités, t'as peut-être pas envie de penser à ton équipe, au planning quand tu rentres chez toi parce que t'as une famille, etc. Enfin, chacun fait ses choix, peut-être qu'il y a des gens qui ont pas envie d'être responsables parce que le poste de vendeur, ça leur va très bien, ils se sentent pas l'envie, pas le besoin, pas... Enfin bref, peut-être responsable. Donc l'entretien se poursuit, là on a dépassé, je pense, la moitié, elle me parle un peu bah, du coup du poste, de ce que je vais pouvoir faire en boutique, de ce que le contrat va m'amener à faire pour les fêtes de fin d'année, par la suite pour le CDI, ce que je devrais savoir faire au bout d'une semaine, en m'expliquant que bah, si tu commences lundi, il faut que mardi tu saches ouvrir, fermer le magasin, compter les caisses, décompter les caisses, faire l'encaissement, que tu saches te débrouiller parce que pour nous c'est très dur. J'ai plus de vendeuse depuis une semaine, je crois qu'elle m'a dit. Et donc du coup j'ai pas de jour de repos, donc du coup là toute la semaine je suis là du lundi au samedi, très compliqué. Alors bon, il n'y a pas de souci, hein, je peux comprendre que tu sois fatiguée de ta semaine et tout, tu vois. Mais du coup elle m'explique que voilà, c'est très compliqué, que elle va essayer de faire au plus vite parce que le but du jeu c'est que je commence le plus tôt possible, qu'elle puisse me former parce qu'il y a des opérations commerciales, enfin bref, elle commence à me parler du poste, tu vois, enfin toute cette partie-là ça allait à peu près. Et elle me parle du coup de la vie de ses anciennes employées. Donc au départ, quand elle me parle de ses anciennes employées, c'est par rapport au fait qu'il va falloir que je sache rapidement me débrouiller toute seule. Donc je lui explique que j'ai travaillé dans une bijouterie il y a à peu près 6 mois, et que... déjà 6 mois? Ah oui, qu'il y a à peu près 6 mois, et que quand je suis arrivée, ma responsable elle était en repos, que c'est les vendeuses qui m'ont appris à ouvrir, fermer le magasin, faire les décomptes des caisses, que ça s'est très bien passé quoi, à part peut-être un ou deux couacs où j'avais un doute, mais pareil, t'envoies un petit message, un petit appel, enfin ça passe. Donc je lui explique que je saurais me débrouiller, qu'il n'y a pas de souci. Et elle m'explique que elle avait une vendeuse qui est partie il y a une semaine parce que elle a des problèmes de santé. C'est ma petite Louise, oh là là, je l'aimais tellement ma petite Louise. Elle faisait ses études de médecine, donc je suppose qu'elle les fait encore. Elle fait des études de médecine, elle avait jamais travaillé dans le commerce, hein, et elle a fait le premier jour 1000 € de chiffre d'affaires elle toute seule. Oh, incroyable, ma petite Louise, je l'aimais trop. Mais elle a dû partir pour des problèmes de santé.
Et donc elle me parle de la vie de ses employés en fait. Donc là sans rentrer dans les détails, hein, je sais pas pourquoi Louise du coup est partie. Elle me parle du coup d'une ancienne employée qui s'appelle Manon, qui serait partie si je me trompe pas cet été, à peu près juillet-août. Parce que visiblement elle m'explique, donc Karen m'explique, que Manon elle vient travailler et que son travail il est de moins en moins qualitatif et que qu'elle commence à être un peu sur son dos, tu vois, elle repasse derrière elle, elle lui explique que c'est pas comme ça qu'il faut faire, machin. Et qu'elles finissent par avoir un petit entretien toutes les deux dans le bureau et que Manon elle lui dit écoute ça me convient pas que tu sois tout le temps sur mon dos comme ça, j'ai peut-être une perte de motivation mais c'est pas comme ça que ça marche, enfin ça me fera pas travailler mieux en fait que tu sois comme ça derrière moi à me secouer, ça marche pas quoi. Et Karen lui répond tout simplement que bah, elle va continuer à rester sur son dos, que peu importe ce qu'elle en pense, c'est comme ça que ça va se faire et que si elle est pas contente, la porte elle se trouve ici, il n'y a pas de souci. Et trop fière de cet entretien, Karen me dit eh bah le lendemain matin elle a posé sa démission. Et elle me dit mais ça s'est très bien passé par la suite parce qu'elle voulait travailler dans la banque, ou je sais pas, dans la banque ou l'assurance, dans la banque je crois. Et elle a trouvé un petit boulot, un petit CDI 35 heures dans une banque et elle est repassée, elle m'a dit qu'elle était très contente d'être partie et... D'accord. Donc en fait, à quelqu'un que tu as en entretien, tu lui dis que tu as abusé mentalement d'une employée jusqu'à ce qu'elle pose démission. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Donc là, tu vois, ça me donne pas envie de venir parce que tout le monde a ses hauts et ses bas, des fois, j'en sais rien. T'as un problème dans ta vie personnelle, tu t'es levé ce matin, tu t'es renversé ton café sur toi, ton chat il a été malade toute la nuit, ton bébé il s'est réveillé, t'as mal dormi, ta voiture elle a pas démarré, t'as dû prendre le bus, tu t'es cogné le petit doigt en rentrant dans la boutique. Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça qui peuvent faire que ta journée elle démarre mal, que t'es de mauvaise humeur. Je sais pas, t'es malade, t'as passé une nuit de merde, t'as fait une soirée ce week-end et tu t'en es parmi le lundi. Enfin, tu vois plein de choses, mais il faut prendre en compte une perte de motivation, c'est pas grave. Tu remotives la personne, tu vas discuter avec elle. Si c'est trop personnel, tu lui dis que tu peux l'aider dans jusqu'à un certain point, qu'elle peut aller se confier à un médecin si elle a besoin. Enfin, c'est de trouver une solution. Elle, non. Elle est tout de suite dans le face à face, dans la force. Et moi, je suis pas d'accord avec sa façon de faire. C'est pas comme ça qu'on motive des équipes. C'est pas comme ça qu'on travaille avec d'autres personnes. C'est pas en leur rentrant dedans que les gens ils bougent plus. C'est en essayant de discuter avec eux, c'est en essayant de comprendre leur ressenti, en essayant de voir ce qui va pas. Il n'y a que la discussion et la compréhension et le respect qui fait que tu avances dans une... Trop fière d'elle, elle m'explique que la petite gamine, elle a posé... Je sais pas pourquoi je dis petite gamine, parce que je sais pas son âge maintenant. Mais la personne a posé démission et elle me dit ça à moi en entretien. Enfin... Et donc l'entretien il se finit à peu près là et elle m'explique que la conversation qu'on a eue s'était plutôt bien passée, qu'elle me voit dans la boutique et c'est vrai que si Karen n'était pas là, je serais potentiellement restée parce que la boutique me convenait plutôt bien et tout. Enfin, vraiment les valeurs de l'entreprise étaient bien, l'endroit où est placée la boutique me plaisait, le magasin me plaît, les produits proposés me plaisaient. Enfin, vraiment, puis moi quand ça me plaît et que j'ai envie de m'investir, il n'y a pas de souci quoi, je m'investis à 100%, il n'y a pas de problème. Du coup, elle me dit que ça s'est très bien passé, elle me demande mon ressenti et que je lui dis que moi ça s'est bien passé, qu'on a bien discuté et que je reste à sa disposition si elle a besoin de plus d'informations sur moi ou plus de documents, enfin bref. Et donc elle m'explique qu'elle va voir avec ses responsables régionaux et tout ça et qu'elle fera son choix dans la journée, qu'elle me rappellera demain matin ou plus tard. Et c'est tout, elle me souhaite une bonne journée et elle me dit que je suis quelqu'un de... qu'elle me voit bien en magasin, que je suis solaire et qu'il y a de grandes chances qu'elle me garde moi, qu'elle a quand même un entretien cet après-midi. C'est tout. L'entretien se termine. J'appelle ma maman, je lui dis j'ai vécu un truc, je lui raconte tout ce que je viens de vous raconter au téléphone. Et je rentre chez moi, on allait faire les courses juste après, elle remonte dans la voiture et je lui réexplique, mais vraiment choquée, enfin je me répète et tout, je lui dis mais tu te rends pas compte, elle a dit ça et tout. Et je rentre chez moi et je me dis mais c'est pas possible... Je raconte à mon frère, je raconte à ma soeur, je raconte à mon papa, je dis mais c'est incroyable, j'ai vécu un truc, mais oh, je sais pas si tu peux vivre un entretien comme ça. Et je réfléchis 24 heures, et je me dis est-ce que je peux laisser passer quelque chose comme ça, enfin, est-ce que c'est pas moi qui en fait des caisses, tu vois, est-ce que c'est pas moi qui est surréagi, tu vois. Et je prends le temps, j'en parle avec ma maman, je lui réexplique, elle me dit t'es sûre qu'elle a dit ça, je dis mais maman j'ai une trop bonne mémoire, je peux te réciter, tu vois, les citations, je les ai écrites, mais j'ai pas besoin de ma feuille. Je me rappelle de tout ce qu'on s'est dit, je me rappelle des appels téléphoniques que j'ai eu avec les autres entrepreneurs, avec les autres recruteurs.
Je me souviens quasiment mot pour mot de ce qu'on s'est dit, je me souviens de mes autres entretiens la même journée. J'ai pas de doute sur ce qu'elle a dit, j'ai pas de doute sur les intentions qu'elle avait mis dans ses phrases. Enfin, et je me dis c'est pas possible en fait, je peux pas laisser passer ça. Et je prends le numéro du service client que je peux trouver sur le site de la marque. J'appelle, je leur dis que j'ai rencontré un problème et que j'aimerais parler avec quelqu'un. On me transfère le service en question et là je tombe sur une petite dame, une dame en tout cas, qui m'explique qu'elle est des ressources humaines et qu'elle vient d'être prévenue et qu'elle m'écoute. Et là je lui déverse tout ce que je viens de vous déverser en une trentaine de minutes, donc vraiment je condense le plus possible parce qu'elle me dit qu'elle me prend entre deux personnes et tout, et ce matin elle est en réunion, donc je me doute qu'elle a une journée chargée quoi. Et je lui déballe, je lui dis que je suis choquée, que j'ai refusé de travailler avec... dans cette entreprise alors que ça me plaisait bien et qu'il y avait un CDI à la clé, que c'était pas possible, que je peux pas travailler avec une personne comme ça, que pourtant c'est une entreprise qui m'aurait plu et tout ça, que je me voyais bien dans le magasin, que j'étais prête à venir travailler, que j'étais prête à venir faire un CDI et tout. Je lui explique tout ça et je l'entends juste respirer et je me dis, à un moment peut-être elle va me raccrocher au nez parce qu'elle me croit pas. Et je lui dis merci en tout cas de m'avoir répondu, d'avoir pris le temps de m'écouter, parce que je lui dis j'ai pas voulu vous appeler le soir même parce que j'avais peur d'avoir surréagi. Mais je lui dis j'ai beau retourner la situation dans ma tête 100 fois, c'est pas possible. Enfin, je pouvais pas laisser passer quelque chose comme ça, c'est pas possible de tenir des propos pareils, ça m'a choquée, j'ai jamais eu un entretien pareil. Un entretien qui m'a enfin pas bouleversée tu vois, mais bouleversée, ça m'a bouleversée, les propos qu'elle a tenus, les propos racistes, les propos envers mes anciens collègues, mes amis, le fait qu'elle donne mon avis sur ma vie, enfin. Et donc je finis mon speech et là la personne au téléphone me dit très calmement c'est pas possible en fait. C'est pas possible de tenir des propos pareils, je suis choquée d'entendre ce que vous m'avez dit, je peux comprendre que vous ayez passé un entretien particulièrement difficile, c'est pas possible d'avoir des personnes comme ça qui parlent comme ça. C'est pas du tout les valeurs de notre entreprise, c'est pas du tout ce qu'on a envie de représenter. On peut pas laisser parler quelqu'un comme ça, certainement encore moins à quelqu'un qui ne fait pas partie de l'entreprise. On devrait pas laisser parler quelqu'un comme ça, et encore moins quand elle vient de l'extérieur. Je suis désolée que vous n'ayez pas voulu nous rejoindre, je m'excuse de la part de l'entreprise. Je lui dis non mais c'est pas grave. C'est pas grave, l'entretien est fait de toute façon. Et je lui dis, je me permets de vous dire qu'elle m'a quand même rappelé le soir même en me disant que je commençais demain et j'ai pas pu travailler avec elle. Et je lui dis après à l'avenir, rien ne m'empêche de repostuler chez vous, bien sûr. Hein, et plusieurs fois elle me dit mais c'est pas possible d'entendre ça. Merci de votre appel, merci de m'avoir fait remonter les choses. Je vais en parler avec son manager, on va discuter. Enfin, c'est pas possible d'avoir des personnes comme ça qui travaillent pour nous. Elle me demande mes coordonnées, donc je lui redonne mon numéro de téléphone avec mon prénom et mon nom. Elle me redemande bien le magasin dans lequel j'ai travaillé. Elle me redemande la responsable à qui j'ai eu affaire. Donc je lui explique bien les plus de détails possibles pour qu'elle sache de qui je parle. Elle me dit, bah écoutez, je vais en parler avec son directeur régional et son manager, on va faire remonter tout ça, c'est pas possible, je suis vraiment désolée. Enfin vraiment elle s'excuse, se confond en excuses la pauvre. Et je lui dis, bah c'est pas grave, si c'est grave ce que j'ai vécu, mais que j'en suis pas morte, mais que je préfère les prévenir eux, parce que c'est pas possible d'avoir quelqu'un qui est au poste de responsable de magasin, qui représente une marque et qui est comme ça. Et du coup, bon, là, à l'heure actuelle, j'ai pas de réponse, évidemment. Mais si jamais je me fais rappeler ou quoi, croyez bien que vous aurez des nouvelles, que je vous tiendrai au courant. Mais du coup, là, j'ai rien pour l'instant. J'espère juste que cette personne-là va se rendre compte qu'on peut pas parler comme ça impunément. Ça marche pas comme ça, la vie. Et donc, du coup, voilà. Et je me permets même au téléphone de lui dire, je me permets de vous dire au téléphone, tant que je vous tiens, que sur le site de Google, vous êtes mal positionné, vous êtes beaucoup trop bas dans la rue où vous êtes mis, ce qui fait que les clients ne vous trouvent pas. Et avant ça même, avant ça, quand je lui dis que c'est pas possible, que j'ai réfléchi beaucoup avant de l'appeler, je me suis dit que c'était de ma faute, je lui dis, je vous laisserai aussi également aller voir les avis du magasin sur Google. Les 4-5 derniers avis, c'est des avis qui sont très négatifs. Je ne suis pas la seule à avoir trouvé qu'il y avait un problème. Et bah écoutez, il n'y a pas de souci, je vais aller voir ça aussi, je me le note. Elle me dit, je fais remonter l'information au service compétent et on va voir ce qu'on peut faire. Mais merci de votre appel, merci d'avoir pris le temps de nous téléphoner et merci d'avoir pris le temps surtout de me raconter tout ça, parce que ça doit être... c'était long, visiblement. Je dis oui, c'était long. Et la discussion se termine et pour le moment, j'en sais pas plus. Elle a mon numéro de téléphone, j'attends de voir s'il me rappelle pas.
Mais en tout cas, de mon côté, l'action est faite, c'est ça que je veux dire. Et si vous vivez un entretien et que ça se passe mal, mais pas que ça se passe mal, genre on vous retient pas parce que vous ne convenez pas au poste, bah, c'est pas votre faute, c'est pas la faute du recruteur, si c'est juste ça se fait pas, tu vois. Ben, si vous vivez quelque chose en entretien et que ça se passe mal, ou que vous le sentez mal, qu'il y a des propos qui sont pas normaux, vous prenez votre téléphone, vous envoyez un mail au service client, il faut les prévenir parce que c'est grâce à nos interventions en fait que déjà le monde va devenir meilleur. C'est une connerie qui est comme ça, mais c'est vrai, c'est très gnangnan mais c'est vrai. Et parce que c'est grâce à notre intervention que les gens qui sont mis au poste de responsable, à des postes un peu plus hauts que vendeurs, qui seront mieux... ce seront des meilleures personnes, des personnes qui vont se remettre en question, ou ce sont des personnes qui vont changer tout simplement parce que moi je suis désolée, je suis une grande marque. On m'appelle en me disant que mon employée, elle a fait passer un entretien comme ça, mais en moins de 24 heures, elle est virée. C'est pas du tout ce que représente la marque, tu vois. Donc voilà mon expérience, voilà mon entretien, le pire entretien de toute ma vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu malgré la longueur. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche et à me rejoindre sur Instagram. Parce que si jamais il y a une suite à cette vidéo, si je suis recontactée ou quoi au caisse, s'il y a de l'avancement dans ma quête, je vous le ferai savoir, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Mais en attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!